C'est l'Iran, une menace israélienne qui répond à une menace iranienne. Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni. Un missile iranien s'abat à proximité de cette autoroute, dans le sud d'Israël. Quelle peur! Que Dieu nous protège. Une centrale électrique aurait été touchée, provoquant des coupures d'électricité pour plusieurs milliers de foyers. Utilisés selon l'Iran seraient des missiles hypersoniques et donc beaucoup plus rapides et plus difficiles à intercepter. Les dégâts matériels sur les différents lieux de frappe où nous avons... De 80% de la population soutient l'offensive contre l'Iran, selon un sondage publié cette semaine. Pour beaucoup, c'est un combat perçu comme existentiel. Pourtant, cette union se fissure. Devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, comme à Tel Aviv, la police a rapidement dispersé quelques dizaines. Je ne soutiens pas la guerre et je pense que c'est super important. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour brandir cette pancarte. Peut-être naïve, arrêtez la guerre, mettez fin à la guerre, parce qu'on ne le dit plus assez et nous ne pouvons pas l'accepter. Je ne veux pas que la guerre devienne normale, ce n'est pas normal. Cela ne devrait pas être une situation permanente. Il faut que cela... Malgré les garanties de sécurité promises par les États-Unis et Donald Trump, cela ne suffit pas pour rassurer les compagnies maritimes. Exemple ici, au port de Khor Fakkan, l'un des plus importants des Émirats Arabes Unis. Regardez ce cargo et des centaines de conteneurs toujours immobilisés. Les gardiens de la révolution jurent de tuer Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces. De 80% de la population soutient l'offensive contre l'Iran, selon un sondage publié cette semaine. Pour beaucoup, c'est un combat perçu comme existentiel. Pourtant, cette union se fissure. Devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, comme à Tel Aviv, la police a rapidement dispersé quelques dizaines. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou serait mort. La rumeur a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou serait mort. Le régime iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait à proximité des eaux du pays. Téhéran continue de s'en prendre à Israël et aux intérêts américains. Les gardiens de la révolution jurent de tuer Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces. Intense pour venger la mort de l'ayatollah Khamenei. Plusieurs ambassades américaines ont été visées ces dernières heures, dont celle de Riyad en Arabie Saoudite. Ce matin, un site sensible, très stratégique qui a fermé. Toute la nuit, les pompiers de Tel Aviv ont œuvré pour éteindre l'incendie incontrôlable de ces immeubles, ravagés par un tir de missile iranien. Prendre en charge les habitants blessés, sonnés. Au cœur de la nuit, pour les habitants de Tel Aviv. Dehors, le dôme de fer n'a pas pu arrêter tous les missiles iraniens. Des tirs puissants, les éclats de missiles ont carbonisé des voitures, formé un cratère dans le sol. Bilan, 3 blessés légers. Les gardiens de la révolution jurent de tuer Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces. 80 000 drones. On pensait qu'ils en avaient 8 à 10 000 avant la guerre, qu'ils avaient que quelques centaines de missiles. Ils ont 10 fois plus de missiles que l'on croyait. Il reste des rampes de lancement cachées. Et la riposte iranienne est implacable. Les salves de missiles lancées sur le sol israélien ont fait plusieurs morts, des centaines de blessés au sud de Tel Aviv et à Tamra dans le nord notamment. Pour Israël, a donc été franchi hier soir au Moyen-Orient. Jamais en 45 ans le conflit entre Israël et l'Iran n'avait été aussi direct, en lançant pour la première fois depuis son sol des centaines de drones et de missiles contre l'État hébreu. Téhéran a mené une offensive majeure. Il était un peu plus de 22